T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle! C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avrel 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au grand esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi! Le grand esprit est une scour. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original. Pigé? Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah mon chouette. C'est Avril, le frère jumeau d'Avrel. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avrel est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Et comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avrel 1.3, clone de deuxième génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.2. Ah! Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur. Ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnons s'en sont servis.
T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde, fouillez les Dalton et prenez leur... le cloneur. le truc. Un peu de respect pour les familles nombreuses. Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Hein? Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Comme le disait Mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma deuxième chaussette, Joe? Bah, demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.28. Arrête ça tout de suite, Avrel! Bonne idée, ce banc. Ça fait un joli petit coin pour se reposer. Et je l'ai eu pour 3 fois rien dans une brocante mexicaine. Mais regardez, c'est une pierre tombale. Elle appartenait à un certain colonel Ramon. Je vais faire des recherches pour savoir qui c'était. Parfaite étude. Vous me direz si ça a de la valeur. Tiens, un nouveau. Faisons-lui le câlin de la bienvenue. Oh, génial! Depuis que je me suis cogné, je peux passer à travers les gens. Bon, écoutez-moi. Qui dit nouvelle évasion dit nouveau plan. Il faut qu'on se procure des explosifs. Ben quoi, c'est pas une bonne idée? Je suis le colonel Ramon. Je dois retourner auprès de mes hommes dans le cimetière de Los Pinzos. C'est par où? Un plan! On peut vous y conduire, mais il faut nous aider à sortir d'abord. Le colonel Ramon aide la justice, pas les délinquants. On l'attrape! Il y en a assez de cette malédiction. Je ne peux jamais m'éloigner de cette maudite pierre tombale. Les délinquants peuvent la porter, mais faut les aider à sortir. Tu vas discrètement aller chercher la clé du pénitencier. Mais si le colonel passe à travers les choses, comment il va attraper la clé? Comme il traverse les murs, il peut peut-être trouver un trou quelque part par où on pourra s'évader. Mais c'est qu'ils sont plus malins que toi, tes frères. Là, c'est exceptionnel. Testons notre nouveau pouvoir sur cet homme. Wouah! Bon, là on connaît. C'est tout ça qu'il faut explorer, ok? Et où il va? Jamais près des marais de Chihuahua. Oh, quel homme extraordinaire! Buenas tardes. Fantôme! Oh! Alors là, bravo, Fantomas. C'était pas par là. Et en plus, ça t'a vu. Oh, ça va. Elle croira qu'elle a rêvé. Bon, j'y vais. C'est par où déjà?
Réfléchissons, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce type? Il était moustachu. Peut-être que je ne peux passer qu'à travers les moustachus. Alors, t'as trouvé un passage? On s'en va cette nuit, soldat. C'est par où? Attendez que je me rappelle. Par là. Par là. Non, par là. C'est par là. Ça y est, y est, là. Bon, ça suffit maintenant. Il est où, ce passage? Je suis nul. Je n'ai aucun sens de l'orientation. C'est ça qui a causé la perte de mes hommes. Je les ai égarés dans un marais. Non, colonel Ramon. Vous vous êtes perdu dans les marais parce qu'un traître vous a fourni une fausse carte. Regardez, tout est raconté dans ce livre d'histoire. Vraiment? Ce n'était pas de ma faute? Ok, super. Mais là, on va ligoter la dame et sortir d'ici, hein? La malédiction est levée. Je suis enfin libre. Mais je dois vous quitter. Attends, reste là. Dis-nous au moins où est le passage dans le mur. Je me souviens. C'est... Finalement, on est dehors. Garde! On va bien finir par le trouver, ce passage. Inutilitude, Joe. On l'a déjà trouvé et rebouché. Bon, je fais une dernière tentative et si ça marche pas, j'abandonne. Fait réussi! Il y a du nouveau au sujet de ton dossier, Joe. Si c'est pour la dynamite cachée sous le matelas, c'est juste un emprunt. On a trouvé un vice de forme. Tu vas devoir être rejugé. Et en attendant, tu es libre. On peut garder sa dynamite? Je m'arme, je me fais une banque et je viens vous chercher. T'as bien noté l'adresse? Joe Dalton s'évade. Il faut que je prévienne les gardes. En vous remerciant. Trop tard. Donne tes armes. Je suis Joe Dalton. Joe Dalton? Des frères Dalton? Mais ils sont 4 et t'es tout seul. Je te dis que je suis Joe, le plus petit et le plus méchant des frères Dalton. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es le petit si je peux pas comparer? Voilà, tu deviens raisonnable. Donne! Bon, j'ai pas pu me procurer d'armes, mais j'ai un plan. Ma vous a préparé des cookies! J'ai caché des instructions à l'intérieur des gâteaux. Oh, c'est bizarre le nouvel ingrédient de ma. C'est toujours émouvant de voir les familles réunies.
Joe Dalton s'évade encore. Cette fois, pas le temps de prévenir les gars. Je fonce. On ne voit rien. Ça doit être écrit à l'encre sympathique. Cette nuit, Joe va faire une diversion pour attirer les gardes. On a la corde. Le grappin maintenant. Étape 4, accrocher le grappin à la corde. C'est fait? Faut le lancer. Gare à toi, Joe Dalton. Le farouche chien de garde fait sa ronde. On n'aurait pas oublié quelque chose? Ah! Cette fois, je te tiens, Joe Dalton. Bon, j'ai refait un plan plus gros et plus clair. Et pas de bavure cette fois-ci. Eh oh, arrête de nous prendre pour les idiots, hein, Don. Toujours aussi nul en dessin, Joe. T'inquiète, Joe va nous tirer de là. Et Joe par-ci, et Joe par-là. Pourquoi que c'est toujours lui qui fait tout? On va lui montrer qu'on peut s'évader tout seul. Hein? Oh, c'est toi, Bob. Joe Dalton est devenu un garde. On a formé une sacrée équipe tous les deux. Il nous faut un plan. C'est trop dur de servir de sa tête. Mais oui, on va se servir de ta tête. J'ai pas besoin de t'avoir dans les pattes. Compris, partenaire. Je couvre tes arrières. Bob. Prêt? Prêt. Tu vas être fier de nous, Joe. À la une. À la 2. À la 3. Dépêchons-nous de partir avant que ce garde donne l'alerte. Là, Joe Dalton. Fidèle au poste, maître. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan? À gauche. Et maintenant, encore à gauche. Ils sont là-bas. Hé! Ah, un garde. Il est rentré dans les cellules. Bon, finis de jouer. Jack, William, Avril! Joe! Mon partenaire va avoir besoin de renfort. Ça va être à moi de jouer. Attention... Maintenant! Je sais pas pourquoi, ils m'ont donné une médaille. C'est même pas du chocolat. Mais c'est ta faute, Joe. On était sur le point de s'évader, t'as tout fait rater. Moi? C'est vous qui êtes pire que les boulets. Hors de ma vue avant que je m'énerve. Pas de problème, Joe. L'erreur dans ton jugement a été rétablie. Et tu as droit en prime à 1 mois de cachot pour avoir tenté de faire évader des détenus. Quoi? C'est un scandale. C'était leur idée. Restez pas comme ça, dites quelque chose. On pourra avoir sa part à la cantine?
chèvres chez Gris-Gris, Scalfantasy, nouvelle collection, demandez 2 pour le prix. Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Quoi? Mais c'est pas moi! Poussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite! Navré, monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser 4 coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne trouve pas. Eh les gars, j'ai un plan. Ben nous, on veut bien être chassés, hein, ça nous dérange pas, si ça peut rendre service. Il suffit juste de nous laisser sortir et le papousse devra nous rattraper. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos 2 peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux au pénitencier. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillance-itude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin jamais échoué. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme 3 pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. C'est bien joli, les balades, mais moi, j'ai une de ces fins de loup. Vite! Vite! Cette fois-ci, c'est la bonne! 10 contre 1 que Poussin malin attrape les Dalton en 2 minutes. Tenu! On file au Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle! Regarde, Joe, ça marche! Je décolle! Miam, des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. Vous auriez pas un peu de sauce tomate? On est libre! Incroyable! 10 contre 1 qu'il les attrape en 5 minutes. Tenu! Joe, c'est quoi là-bas en face de nous? Tais-toi, on file! Joe, pourquoi que le papouze y cause à l'oreille de la grosse bête? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors? On s'enfuit avant qu'ils reviennent! Go! Attendez-moi! 30 contre 1 qu'il les arrête en moins de 20 minutes. Tenu! Mmh. 50 contre 1 que Poussin malin les capture en moins d'une demi-heure. Tenu! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars. Oh, une énorme boulette de viande. Poussez-vous, elle est pour moi. Vite! Non! 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 Je crois que c'est bon cette fois, Joe. Je le vois plus. Et le Mexique nous attend! C'est bizarre. Ça vous dit rien, toutes ces tentes? Il
est où ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes? Poussin Malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça, on va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmis rouges. À 3, on pousse et on arrache ce poteau de malheur. 1, 2, 3. Laissez-moi faire. Ça y est les gars, on a passé la frontière. On a réussi, à nous les palaces mexicains. Bonjour, une chambre pour 4 avec sauna, massage et... Oh! Bienvenue chez vous, les Dalton, et bravo! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe. Et quel merveilleux travail a fait Poussin Malin, vous ne trouvez pas? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel. Chouette! Une pizzeria! Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis. Regarde, Joe! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest. C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Waouh, merci! Oh, il n'y a qu'un N à Dalton? Oh, monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton. Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici. Ça sent de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud. Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête ce filet, tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire. Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Chut, tu vas nous faire repérer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi. Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien. Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Nord. Cassidy est au nord.
Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté. On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Ah, voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver? Dalton. Les Dalton? Ils vont me le payer. Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux. Oh, les Dalton! Mais où est James East? Et Cassidy? Il l'a trouvé? Oh oui! Il l'a trouvé grâce à nous, monsieur Peabody. Mais j'ai pas eu mon autographe. Il n'y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue. Et quelle ambiance.